Hello YouTube, en ce moment on est en pleine réflexion et la réflexion c'est long. Cette semaine je vous montre le calpinage du parquet chevron, enfin je vais dire du point de Hongrie, qu'on va poser dans cette pièce qui sera notre future chambre. On a aussi des petites complications avec nos prises du salon parce que les saignées tombent pas au bon endroit et avec nos futures prises RJ45 ça se passe pas comme on veut non plus. Vous allez voir. Par contre, en fin de vidéo, j'ai un truc trop cool à vous montrer, mais je vous dis pas ce que c'est tout de suite, parce que c'est la surprise! J'ai nettoyé ma zone de travail. Bon, c'est un nettoyage vite fait, hein. Je nettoierai ça bien le jour où il faudra poser le parquet. Mais du coup, je voulais déjà commencer à faire mon calpinage. Moi, je suis pas vraiment du genre à tout prévoir sur ordinateur. Je préfère faire ça en live sur le terrain. Les prévisions, les schémas, tout ça, c'est plutôt le truc de Stephen. Moi, je suis une femme d'action. Donc, dans cette chambre, ça c'est notre chambre, on va mettre du parquet en point de Hongrie. Le parquet en point de Hongrie, c'est celui qui fait un angle comme ça. Donc, j'ai cette boîte qu'on avait déballée ensemble la dernière fois, et ça, c'est des lames gauche, parce que en fait le parquet, quand on le déballe, il y a des lames gauches donc qui seront ce côté là comme ça, des lames droites qui vont venir ici, et c'est ça qui fait ma pointe. Il y a des boîtes où c'est que des lames gauches et il y a des boîtes où c'est que des lames droites. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, moi ça m'aurait semblé logique de faire une boîte avec moitié-moitié, parce que je crois pas qu'il y ait des gens qui achètent que des lames gauches ou que des lames droites, ça me paraît un peu bizarre. Mais bon, donc du coup il va falloir que j'aille regarder dans toutes mes boîtes pour trouver des lames droites, pour commencer à essayer d'imaginer mon petit dessin au sol. Sauf que je suis en train de chercher sur les cartons et je ne vois pas où c'est marqué que c'est des lames droites ou des lames gauches, à part sur les lames de parquet. Et clairement, j'ai pas envie de tout ouvrir parce que on sait très bien comment ça se passe dans ces cas-là. Je vais me retrouver avec 15 boîtes de lames gauches ouvertes et j'aurai toujours pas mes lames droites. Donc, ah non! Sinon, j'ai un autre moyen de voir. Donc ça, c'est mes lames gauches et du coup, elles sont censées être l'inverse de celles-là. Donc ça me semble pas mal. Donc ça veut dire que c'est un carton de lame droite. Mais bon, quand même, il pourrait le mettre sur le carton, c'est pas franchement pratique de se balader avec cette lame et de tester tous les cartons pour voir si c'est le bon sens ou le mauvais sens. On va voir hein, si j'ai raison. Ça m'a l'air vachement épais ces lames. Donc ça vient se mettre comme ça. Et c'est beau! Donc moi maintenant ce que je veux voir, c'est combien de pointes entières je peux mettre d'un mur à l'autre mur, tout en essayant de conserver une pointe qui soit au milieu de la fenêtre. Parce que du coup, avec le parquet en chevron, ce qui est d'usage, c'est d'avoir les pointes qui arrivent aux endroits qu'on veut mettre en valeur. Donc en l'occurrence là, dans cette pièce, on n'a pas de cheminée, on n'a pas particulièrement d'éléments d'architecture à mettre en valeur, donc c'est plutôt la fenêtre, du coup le milieu de la pièce. Donc on va essayer de mettre en valeur la fenêtre, et pour ce faire, il faut que la pointe de mes lames en chevron arrive au centre de la fenêtre. Le top du top, ce serait d'avoir et une pointe qui arrive à la fenêtre et une pointe qui arrive genre au milieu de la porte, au milieu de l'encadrement de la porte. Mais je suis pas sûre que ça va tomber correctement en fonction des pointes. Donc je vais déjà tester ce que ça donne sur une rangée complète pour voir à peu près où ça tombe. Et puis on ajustera en fonction.
Il y a un sens en fait, c'est marrant. Il y a un côté où il y a la petite languette et un côté où il n'y a pas. Et pareil sur celles qui sont à l'envers. Comme ça permet de les clipser d'un côté et de les rentrer de l'autre. Donc on peut dire qu'il y a un côté mâle et un côté femelle. Ah, qu'est-ce que j'aime pas ces expressions. Et si on ne sait plus, c'est marqué derrière la lame. Hein. Donc c'est gauche et droit. Et après 600, en fait c'est 60 cm de pointe à pointe. Donc ça fait 60 cm et ça fait 60 cm. Et 45 degrés, c'est l'angle. C'est cet angle-là. Parce que du coup, il y a des parquets chevrons où l'angle est plus ou moins ouvert. Donc 45 degrés, nous on préférait. Et sinon, je crois que l'autre c'est 60 degrés. Donc on peut choisir l'ouverture de l'angle. Enfin, on ne peut pas vraiment choisir parce que par exemple, ce modèle de parquet-là, il venait qu'avec un angle de 45 degrés. Mais en tout cas, en fonction des parquets en chevron, il y a différents angles. De la même manière qu'il y a différentes largeurs de lames. Nous, ici, on a pris des lames qui font 9 cm parce que moi, j'aime vraiment bien cet aspect du chevron où les lames sont pas trop larges et l'angle pas trop ouvert. Mais après, c'est vraiment une question de goût. Donc, en tout cas, nous ici, partout dans les endroits où on va poser du chevron, c'est ce même chevron, 9 cm de largeur de lame, 60 cm de pointe à pointe et un angle de 45 degrés. Et pour le parquet droit, mais bon, on en parlera au moment où on le posera, mais on voulait que ce soit uniforme et c'est aussi des lames de 9 cm. Donc je peux avoir 1, 2, 3, 4 rangées complètes et un petit bout. Comme ici, ça va tout droit jusqu'au mur, je vais plutôt avoir une rangée complète ici et le petit bout, il viendra ici parce que c'est la niche. Et je vais voir si en faisant ça, ça me permet d'arriver à avoir ma pointe qui est au milieu de la fenêtre. Et si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il faudra couper et de ce côté-là et de l'autre côté là-bas. Et du coup, je suis en train de me dire, ça aurait été plus intelligent de tester juste en dessous de la fenêtre. Donc, je vais faire ça plutôt. Bon, c'est pas trop mal. Donc ça donne ça. Tac, 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 tac. Et là, un petit bout. Du coup, je me demande, qu'est-ce qu'on considère être le milieu de la fenêtre? Est-ce qu'on considère que c'est ici, entre les deux vantaux, ou est-ce qu'on considère que c'est ça? Parce que du coup, ce ventail-là, il est un peu plus grand. Je sais pas. Il faut réfléchir à ça. Et en fait, c'est pas complètement aligné. Donc ça veut dire qu'il va falloir que ça se soit décalé un petit peu par là. Et donc celle-ci, ça va pas être une lame complète. Il faudra pareil que je découpe un petit bout ici sur toute la longueur de toute cette rangée-là, toute la longueur du mur. Donc je sens que je vais me faire plaisir avec ma scie à onglet. Alors, j'ai mesuré du coup la dimension de ça. Pour être au milieu, il faudrait que je sois le long de la crémone décorative. Donc si je positionne ma pointe à ce niveau-là, du coup ici je suis bien. Bon, je savais qu'il y aurait un bout de cette lame à découper. Ici, j'en ai mis plusieurs pour qu'on voit ce que ça donne. Ici, pareil, il faut la découper dans la niche. Par contre, ici, ce qui m'ennuie, c'est que je vais avoir un grand jour et je vais pas pouvoir mettre un tout petit bout de lame ici. Surtout qu'il faut laisser au moins 8 mm entre la dernière lame et le mur, comme joint de dilatation, parce que le parquet c'est du bois et le bois ça a tendance à se dilater. Donc du coup, ça peut pas être complètement posé contre le mur, il faut un petit espace. Sauf que là, c'est vraiment un gros espace. Je pense qu'ici, il y a au moins 2 cm. Donc ça va pas. Il va falloir que je trouve une autre solution. Et ici, on peut voir, et c'est pour ça que c'est bien de tester, en fait, il y a des lames qui sont plus foncées et des lames qui sont plus claires. Et aussi, on a pris un parquet avec des nœuds pour un côté un peu plus ancien, un peu plus rustique.
Donc tout ça, il va falloir qu'on les mélange parce qu'on peut pas avoir une ligne super foncée qui court tout le long de la pièce et ensuite plein de lames plus claires. Ça fait un petit peu bizarre, donc c'est bien que ce soit mélangé, qu'il y ait des lames plus foncées au milieu des lames plus claires, parce que celles-ci, elles sont trop uniformes par rapport à celles-là. Donc il faut se poser toutes ces questions avant de pouvoir venir coller le parquet. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, je vous avais montré mes petites astuces électricité et je vous avais dit qu'il fallait bien repérer en fonction des boîtes d'encastrement qu'on choisit où étaient les trous pour faire rentrer les gaines, parce qu'en fonction de ça, ça allait déterminer l'emplacement de nos saignées. Nous, évidemment, on avait fait les saignées avant et du coup, ça tombait pas bien. Donc je vous montre la nouvelle technique pour rattraper quand on a fait des saignées au mauvais endroit. Déjà, on utilise le niveau laser 360, ce qu'on faisait pas au début, parce qu'on l'avait pas acheté. Et normalement il est vendu avec un trépied de ce genre et ce trépied il est pas vraiment réglable, donc c'est pas très pratique parce que si on veut mettre le niveau laser suffisamment bas pour qu'il soit à hauteur des prises, avec un trépied de ce genre, bah, ça fonctionne pas très bien. Donc nous on utilise notre petit GorillaPod d'appareil photo pour monter le niveau laser dessus et pour pouvoir le mettre à la hauteur qu'on veut. Donc en fait, le niveau laser, il nous sert à mettre bien droit le boîtier d'encastrement pour que les vis soient parfaitement horizontales et quand on va venir clipser notre mécanisme, en fait, ce sera déjà parfaitement au bon endroit. Du coup, le fait d'avoir fait ces repérages, ça nous permet de savoir en fonction de notre saignée mal positionnée où va arriver la gaine. Et clairement, on voit que notre gaine, elle arrive entre les deux trous déjà existants de cette boîte d'encastrement, en sachant qu'en plus dans ces boîtes d'encastrement-là, il y a un trou qui est fait particulièrement pour les gaines de 20 et un trou pour les gaines de 16. Donc nous, comme c'est une gaine de 20, elle devrait arriver ici. Bon, c'est pas le cas, mais on a trouvé un meilleur moyen que de refaire toutes nos saignées. On va utiliser notre fraise adorée pour venir percer les boîtes d'encastrement à l'emplacement exact où vont arriver nos gaines. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que si on avait fait cette méthode avec le niveau laser dès le début, on aurait aligné tous les trous de nos prises qui sont pas du tout alignés. Mais bon, ça sera derrière le meuble télé, alors ça se verra pas trop. Stéphane est en train de faire le repérage de où tombe la gaine. Comme ça, on va pouvoir venir percer pile poil à cet endroit-là. Le jeu, c'est de pas percer le mur. Ou de pas se percer le doigt. Ou de pas éclater la boîte. Ou de pas prendre des bouts de plastique dans les yeux. Oui, je rigole à mes propres blagues. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Et maintenant, c'est magique. La gaine rentre parfaitement au bon endroit. C'est ça l'expérience. On apprend des meilleures méthodes au fur et à mesure. À cet endroit-là, derrière la télé, on a 3 prises RJ45. Une pour la box, si on la met sous la télé. Une pour le téléphone, parce que maintenant, on n'utilise plus les prises en T pour le téléphone, on utilise du RJ45. Et une prise RJ45 pour la télé. Les prises RJ45, on en trouve des déjà toutes faites dans le commerce, sauf que vous vous doutez bien que avec un mec geek, on n'allait pas acheter des prises RJ45 du commerce parce que c'est pas assez bien apparemment. C'est surtout qu'il fallait des prises RJ45 qui soient catégorie 6A. Et souvent dans le commerce, on trouve du catégorie 5, du catégorie 6, mais pas du 6A parce que c'est trop perfectionné. Donc, Stéphane va créer lui-même ses prises RJ45. Je sais plus si je voulais montrer ou si je voulais pas montrer quand on a parlé du coffret de communication, mais en gros, il a acheté des noyaux, des keystones qui sont les têtes des RJ45. C'est ça en fait, sur lesquels on va venir raccorder notre câble blanc, le câble internet. Nous, celui qu'on a acheté, c'est le Grade 3 TV. Mais en plus de ça, il va falloir que ce petit embout, il ait une sortie dans le mur. Donc ça se branche comme une prise, on va le mettre à l'intérieur d'un boîtier d'encastrement avec une façade. On a trouvé des prises RJ45 chez Leroy Merlin, des trucs
des trucs basiques, mais l'avantage, c'est qu'on peut enlever l'embout existant qui est vendu avec et remplacer par l'embout qu'on veut nous, le 6A. Ça se clipse comme ça, donc c'est assez facile à mettre. La seule chose qui nous pose problème, c'est la profondeur des boîtes d'encastrement. Parce que ce machin-là, finalement, il est un peu profond, surtout qu'il y a un câble qui va arriver derrière. Donc évidemment, on ne peut pas utiliser ces boîtes-là qui sont très peu profondes. Et les boîtes classiques, eh ben, elles sont un petit peu justes. Ah ouais, ça rentre pas du tout en fait. Bah, on pensait qu'elles étaient justes, mais en fait, ça rentre pas du tout. Donc, on a trouvé des boîtes encore plus profondes. Donc, celle-ci, c'est les plus profondes. Celle-ci, c'est la taille normale. Et celle-ci, c'est faible profondeur. Et donc, normalement, avec ces boîtes-là qui sont suffisamment profondes, on devrait avoir moins de soucis. Sauf que on a déjà posé dans la plupart des murs, dans toutes les pièces à part le salon, nos boîtes normales. Celle-ci... Et en fait, ben, ça va pas rentrer. Alors, c'est quoi la solution, chef? Donc, le chef dit que la solution, c'est que, ben, au lieu d'avoir ces façades-là, il faut qu'on achète des prises déjà toutes faites, avec la façade plus le keystone, déjà en 6A. Moi, ça m'ennuie un peu, parce que celles qu'on trouve dans le commerce, en tout cas celles qu'on a vues en ligne, elles sont vraiment, 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 vraiment moches. Donc j'aimais bien cette solution. Voilà. Je suis contente parce qu'on a enfin reçu les façades pour nos interrupteurs. Ça fait plusieurs mois qu'on les avait commandés et il y a énormément de délais pour la fabrication parce que c'est pas des choses qui sont vendues en très grand nombre, c'est vraiment une gamme chic qui est fabriquée à la demande. Donc forcément ça coûte une blinde. Pour vous donner une idée, sur le modèle qu'on a choisi, l'interrupteur, le va-et-vient plus la façade, donc l'appareillage complet, le prix public conseillé c'est 65 €. 65 € pièce, donc c'est vraiment super cher. Après, nous, on a décidé de se faire plaisir sur les matériaux, vu qu'on économise beaucoup sur la main-d'œuvre. Et en plus, on a eu de la chance, parce que ces appareillages, ils sont pas trop vendus dans le commerce, puisque, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui est fabriqué à la demande, et on peut pas les acheter directement chez le fournisseur, il faut passer par un revendeur. Nous, le revendeur qu'on a trouvé, il travaille beaucoup avec cette marque parce que c'est des électriciens spécialisés et que du coup, ils sont en contact avec des entrepreneurs, des architectes, des designers, etc. Et donc, comme ils commandent beaucoup de produits chez eux, ils ont des tarifs un petit peu préférentiels. Donc, au lieu de les payer 65 € qui est le prix public conseillé, nous, on les a eu à 50 ou 51 €. Ça reste un gros budget, mais bon, ça fait quand même 15 € d'économiser sur chaque équipement, donc c'est déjà un petit plus. Donc la marque de ces interrupteurs, c'est Modelec, c'est fabrication française, et tout est fabriqué sur commande à la demande parce que en fait tout est personnalisable. Ils font aussi des prises, mais nous on a choisi de prendre que les interrupteurs parce que les interrupteurs ils sont vraiment particuliers, vraiment spéciaux, alors que les prises, ben ça ressemble toujours à une prise traditionnelle. Après, on aurait vraiment aimé prendre leurs prises de sol parce qu'elles sont super jolies, mais comme je vous avais dit quand je vous ai montré finalement les prises de sol qu'on a choisies chez Legrand, les prises Modelec, elles sont ultra chères, je crois qu'il y en avait pour 350 € pièce, donc c'était un petit peu trop hors budget quand même. Les interrupteurs, ils sont en deux parties, donc on a le mécanisme et la façade. Sur le modèle qu'on a choisi, l'interrupteur, c'est une petite goutte, un petit levier, et c'est ça qui sert à allumer et éteindre la lumière. Il y a plusieurs couleurs, nous on a choisi la couleur dorée. Et sur ce mécanisme, on vient positionner une façade de finition. Je crois que j'ai assez fait durer le plaisir, il est temps de la découvrir. Et je l'ai pas encore ouverte, donc on la découvre en même temps. J'adore, à chaque fois que je déballe des trucs, j'ai l'impression que c'est Noël. Je vais essayer de pas me couper le doigt. Ouh. Ah oui, avant, j'ai oublié de vous dire. Donc, c'est la marque Modelec. Nous, la collection qu'on a choisie, c'est Confidence. C'est le format étroit, parce qu'il y a des plaques qui sont plus larges, et nous, on a pris vraiment la plaque fine, et c'est pour ça qu'on avait pris les boîtes d'encastrement fines. La finition qu'on a choisie, c'est laiton brossé,
Et là, c'est un levier, mais on a aussi des appareillages avec 2 leviers pour des va-et-vient. Cette fois, c'est bon. Oh, il est collant le truc. Oups. J'ai failli perdre mon lingot d'or. On dirait trop un lingot d'or. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Je sais pas si on voit vraiment la finition. C'est laiton brossé. Donc on voit les petites lignes du brossage. Et donc, avec l'appareillage, ça vient se clipser. Tac. Et ça donne... Je vais pas le clipser tout de suite parce que comme c'est du plastique, j'ai un peu peur de pas arriver à le déclipser. Je voudrais pas les casser avant parce que vu le budget, j'ai pas trop envie de les abîmer. Donc je vous montre globalement. De toute façon, vous les verrez mieux un jour quand on les posera. Et donc voilà, donc il y a la petite goutte qui sort de l'appareillage et ça fait une jolie finition comme ça. Ah, c'est trop beau. Je suis trop contente. Donc ça, c'est trop cool. La seule chose, c'est que normalement, on avait commandé un mécanisme spécial qui devait faire donc 2 va-et-vient, enfin 2 leviers, et il y en avait un qui était un mécanisme normal et un qui était un permutateur, parce que le permutateur, ça sert à faire le triple va-et-vient pour les luminaires de la chambre. Sauf que je sais pas pourquoi, il y a eu un petit cafouillage dans notre commande. Donc le permutateur, il n'a pas été réalisé, il n'a pas été construit en même temps que nos autres interrupteurs. Donc pour l'instant, on l'a pas. Le vendeur de la boutique m'a dit qu'il allait essayer de se dépêcher parce que ça faisait déjà trop longtemps qu'on attendait notre commande et que du coup, il voulait pas nous faire attendre plus longtemps. Donc normalement, il doit me recontacter la semaine prochaine. Et j'espère qu'on pourra l'avoir rapidement. Le truc, c'est que je me dis que de toute façon, s'ils n'ont pas commencé à le fabriquer, sachant qu'il y a énormément de délais, je suis pas sûre qu'on l'ait avant 3 ou 4 mois s'ils doivent se mettre à le fabriquer maintenant. Donc on verra bien. Bon, de toute façon, on n'est pas pressé, on n'a pas besoin de les poser tout de suite, hein, on n'en est pas du tout là pour le moment. Surtout pas dans la chambre, n'est-ce pas, avec notre fuite. Bon, bah assez blablaté, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Je vous fais des bisous. À bientôt!